Anne-Cécile Makosso, Akenenge, bonjour. Bonjour. Vous sortez votre quatrième Quatrième. roman. Donc Louisette s'invite à notre table. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'histoire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors voilà, c'est l'histoire d'un monsieur qui habite à Paris, qui est employé de banque, qui n'est pas enthousiasmé par son travail, qui n'est pas enthousiasmé par sa vie, et qui apprend au cours d'un repas, au dessert, qu'il a une aïeule gabonaise. En fait, la grand-mère de sa grand-mère. Et il est tout content d'avoir une aïeule gabonaise, et c'est enfin quelque chose d'exceptionnel, et ça me change un peu, et puis voilà. Donc, comme il habite à Paris, le lendemain, pour se renseigner, il va à l'ambassade du Gabon, à Paris, en France, et il a réussi à connaître le nom de cette aïeule, le nom de famille, et puis au cours de ses pérégrinations, eh bien, il le dit, et il y a une personne à l'ambassade qui lui dit: ah, mais votre aïeule, elle était miennée, puisqu'on peut déterminer l'ethnie des gens d'après leur nom. Et bon, il ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, parce qu'il n'a pas tellement d'idées sur les ethnies et tout ça. Et finalement, il se dit: qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de me rapprocher de mes racines, parce que ça l'intéresse beaucoup, et il décide d'apprendre la langue. Donc, le fil conducteur de ce roman, c'est l'apprentissage de la langue mianais, qui est une langue africaine. C'est une langue du Gabon, une langue qui est parlée à Lambaréné notamment, mais aussi à Libreville, mais aussi à Port-Gentil, et voilà. Et finalement, il tombe amoureux. Oui, parce que c'est un roman à deux voix. Parce que Oui, c'est un il y roman a à deux celui fois. qui apprend et celle qui enseigne. Voilà. Pourquoi ce choix Eh bien, j'ai voulu faire ce choix, c'était un petit peu pour introduire un peu de rythme. Pour introduire un peu de rythme. Et puis, il m'a semblé que c'était aussi le moyen de connaître un petit peu cette Cathy, qui est donc l'étudiante qui va donner les cours particuliers à Yves. Comment la connaître autrement, comment savoir un petit peu ce qu'elle pense. Bon, c'était le meilleur moyen de le faire, il m'a semblé. Et puis, c'était une façon de donner un peu de rythme à ce roman. Oui, parce qu'ils ont tous les deux un univers particulier. Donc, lui travaille dans une banque. Ah, lui travaille dans une banque. Bon, ça ne l'amuse pas du tout. Elle est étudiante. Bon, lui n'est pas vieux, hein, il a une trentaine d'années, puis elle est étudiante, et elle vit en colocation avec deux étudiantes gabonaises également. Comment vous est venue l'idée de cette comment dire, révélation familiale? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou est-ce que c'est Alors moi, j'ai pas du tout vécu ça, j'ai pas eu de surprise dans ce domaine-là, jamais. Euh, Par contre, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, les gens qui croient qu'ils sont quelque chose, quelqu'un, puis tout à coup dans leur vie, il y a quelque chose qui arrive, et puis une nouveauté, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Il faut faire avec. Je trouve ça intéressant. C'est comme, je ne sais pas, je m'imagine, moi, tout à coup, on me dirait: ah ben, je sais pas, ton grand-père était un Iroquois. Je dirais: tiens, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Parce que c'est une façon de se découvrir, c'est une façon d'être. Hein. Je trouve ça intéressant. De toute façon, c'est des questions aussi auxquelles je réfléchis comme ça. Vous savez, comme tout le monde fait, on réfléchit à des choses et d'autres. Puis, bon, ben, simplement, quand on a envie d'écrire, il y a quelque chose auquel on réfléchit qui devient un roman. Voilà. Est-ce que vous avez déjà essayé de chercher vous-même vos racines ou en tout cas de l'arbre généalogique par exemple? Ben, écoutez, il y a des gens dans ma famille qui l'ont fait. Pour ma part, ça ne m'intéresse pas vraiment. Il faut dire les choses comme ça. Ils sont ce qu'ils sont. Hein. Qu'ils soient maintenant, je ne sais pas, enfin moi je sais que j'ai une partie de ma famille qui vient de Nevers, de la Nièvre, l'autre partie qui vient de Saint-Nazaire. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas tellement. Voilà. Bon, soyez honnêtes. Voilà. La langue gabonaise, donc le miéné, est une langue assez musicale, hein. On en voit beaucoup Très, d'extraits dans très, le livre. très. C'est une langue très mélodieuse. Ouais. Oui. Vous avez essayé de l'apprendre vous-même parce que vous avez séjourné au Gabon pendant longtemps. Ah ben moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'apprendre, ça fait un bout de temps, hein, parce que
En fait, comme c'est la langue de mon mari, et que mon mari est mon mari depuis 38 ans, et quand on a décidé de se marier, c'est-à-dire ça fait 39 ans, pour tout vous dire, j'ai dit, bon, ben, il faut que j'apprenne ta langue. Parce que, bon, je trouve que c'est la moindre des choses. Si mon mari était anglais, je ferais un petit effort pour parler anglais. Si mon mari est... D'accord, on l'apprend à l'école. Mais mettons que mon mari soit, je sais pas moi, danois. On n'apprend pas le danois à l'école. Mais je ferai un petit effort pour dire, pour quand même, il faut que je connaisse quelques mots de danois, que je sois un petit peu... que je ne sois pas seule à qui il faut tout traduire. C'était mon idée au départ, et donc ça c'était en 1980. Et puis, ben voilà, petit à petit, au fur et à mesure. Et j'ai un cahier. J'ai un cahier, mon mari m'a fait un cahier. Bon, c'est une langue orale, mais bon, pour l'apprendre sérieusement, il y a une grammaire, c'est une langue très, très structurée, comme toutes les langues. Et donc, j'ai un cahier que j'utilise là, que j'ai toujours. Hein, et quand je pense à un mot, je demande à mon mari, bah, tu m'ajoutes un mot, et puis je rajoute des choses. Voilà, c'est le même cahier depuis bientôt 40 ans. Voilà. Quand on lit le livre, on se rend compte que les langues africaines sont des langues qui sont rarement enseignées ici, en Occident, en France. Je pense que c'est pas du tout enseigné. Bon, je pense que... je crois savoir qu'il y a l'école des langues orientales à Paris. Alors là-bas, je pense qu'on apprend, on enseigne une langue, par exemple, comme le Swahili, qui est une langue parlée au Kenya. Peut-être qu'on apprend des langues comme, pourquoi pas, le Diola, le Senufo, des langues de l'Afrique de l'Ouest. Le Senufo, c'est parlé au Sénégal. Je ne crois pas qu'on parle des langues du Gabon. Alors pourquoi ? L'un des problèmes, si vous voulez, c'est quand même que le Gabon, c'est un pays très peu peuplé. C'est un pays où il y a à peu près 1 million, maximum, 1,5 million. Hein. C'est déjà pas beaucoup. Et il y a 40 langues. C'est beaucoup. Si vous voyez, le miéné, ce n'est même pas parlé par 500 000 personnes. Dans le monde entier. Je vous dis du monde entier. Je ne vous dis pas du Gabon parce qu'il n'y a personne qui le parle à l'extérieur. Quelques rares personnes, dont je fais partie. Donc, on peut se demander quel est l'intérêt. Alors, c'est complètement humain, hein. C'est un intérêt... alors, il n'y a pas de finalité commerciale, parce que, par exemple, aujourd'hui, ça se fait très bien d'apprendre les langues, le chinois et tout ça. Parce que dans les échanges commerciaux, c'est intéressant. Je ne vais pas vous dire que apprendre le mienné, c'est intéressant du point de vue des échanges commerciaux. C'est vraiment une démarche complètement désintéressée. En ce sens-là, elle est très, très intéressante. Parce que c'est bien de faire des choses qui sont désintéressées. Est-ce que vous diriez que Louisette s'invite à notre table est un roman, comment dire, d'apprentissage, quelque part, parce que le héros apprend la langue, mais il apprend aussi l'autre. C'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire parce que, bon, ma foi, il existe avant. Il vit, bon, c'est pas la joie, mais enfin, il vit. Mais je crois que c'est, bon, si on peut dire un roman... Oui, ça nous apprend que la vie, c'est pas... Tout n'est pas donné. Hein, moi, je ne suis pas si jeune que ça. Mais peut-être qu'après-demain, demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, il y aura un truc là. Ça va arriver, puis je vais dire, ah, voilà. Et donc, il ne faut jamais dire que c'est fini, on sait tout. Il y a toujours une possibilité d'avoir quelque chose dans la vie qui arrive. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ça change, il faut s'habituer. Est-ce que vous avez déjà en tête l'idée d'un futur roman qui serait un petit peu dans cette lignée-là ou d'autres idées ? Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà écrit un autre roman, mais qui se passera à Angers. Donc, qui se passe à Angers, qui n'est pas un roman d'ailleurs. Et puis, après, j'ai une idée. Parce que j'ai assez d'imagination, je ne me plains pas. D'un roman qui se passera au Gabon, effectivement. Donc, il y en a un qui est fini, un autre qui est en cours, et un autre troisième dont j'ai l'idée, mais qui n'est pas commencé. Mais j'ai vraiment l'idée, ça m'intéressera, et ça se passera au Gabon. Oui. Vous savez, moi, le Gabon, j'ai vécu 20 ans.
Et non seulement j'ai vécu 20 ans, mais ça fait 38 ans que j'épouse un Gabonais. J'ai 2 enfants qui sont forcément moitié français, moitié gabonais. J'ai une belle famille gabonaise. Ben, nous avons dans notre entourage des amis gabonais. Donc c'est très important dans ma vie. Et je dirais même que c'est mes... Enfin, je ne peux pas envisager ma vie sans le Gabon, aujourd'hui. C'est un lien qu'il faut continuer à cultiver, quoi. Ah ben je continue à le cultiver. De toute façon, c'est une partie de moi-même. Je ne peux pas me penser en dehors de ça. Eh bien, écoutez, Nancy Makosso Akedenge, merci beaucoup pour cet Je vous en entretien. prie, Et longue c'est moi vie, qui vous donc, remercie. longue vie à Louisette, s'inviter à Ah ben notre table. j'espère. Voilà, J'espère. merci bien. Merci.